Je suis dans mon calme. J'ai fait qu'observer depuis ces derniers temps-là. Depuis que je suis rentrée du pays, je regarde un peu les réseaux sociaux. Il va parler un peu à Nicole. Il sait qu'elle viendra me suivre. Parce que je vois avec Nicole que ça va de partout, partout, partout. Nicole Ketia. Mes petites là, même pas mes petites parce que Nicole n'est pas une petite fille. Hein. Nicole, quand tu veux te désolariser d'une team, il faut aller doucement. Ne fais pas comme si tu faisais un peu le genre, l'autre est plus mieux que l'autre. Parce que vraiment, ma chérie, moi je vois que tu as beaucoup changé. Tu vois, les clashs ne sont pas bien. J'avais dit à Nicole que toi, les clashs ne sont pas bien. Parce que quand elle fait les directs, souvent, les gens viennent souvent me critiquer en désordre, en disant que oh, Lydia qui se prend pour la sainte, Lydia qui est ceci. Ouais, c'est que quand tu es permanemment dans les clashs, ça ne sert à rien. Surtout que tu vas insulter les autres pour faire plaisir aux autres. Parfois, on le fait, mais il faut parfois temporiser un peu pour sa santé d'abord. C'est très important parce que supporter les gens, c'est bien. Mais il ne faut pas s'attaquer à tout le monde parce que ça te détruit toi, au fait. Parfois, tu peux temporiser. À un moment, on peut clasher, à un moment, on peut même demander pardon. C'est aussi bien. Voilà, moi, je vais demander à TKC, s'il vous plaît, mes soeurs. Moi, c'est le soir que j'avais vraiment souhaité que Nicole reste, elle n'insulte plus. Elle supportait Pépé. Vous voyez, donc, comme beaucoup ont supporté Pépé, et après, elles sont sorties en Susongo. Voilà. Parce que quand on se lève pour venir supporter quelqu'un, ce n'est pas elle qui a fait. Parce qu'il faut reconnaître ça. Mais parce que quand Nicole s'est levée pour aller supporter Perpétue Maléba, vraiment, ce n'est pas Perpétue qui l'a envoyé. Après, ils ont eu des contacts. Voilà, c'est normal. Hein? C'est normal. Et puis, elle s'est mise à attaquer à tous les consoeurs aussi qui insultaient Perpétue. Mais à un moment dans la vie, mes soeurs, comprenez que parfois aussi, on peut changer. Hein, Nicole? Et quand tu changes Nicole, ce que tu fais, tu ne lances pas les pics, Nicole. Vous allez apprendre ça comme Bopi. J'avais parlé en Bopi que ce que tu fais là. Moi, je suis une ancienne dans ça. Parce que quand vous quittez souvent, quittez avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Mais ne vous laissez pas importuner par les gens que vous étiez. Parce que les mêmes gens que vous étiez avec, ils vont vous détruire si vous vous amusez. Alors, sachez bloquer. Répondez à ces personnes. Voilà. Et puis, défendez-vous. Vous comprenez? Ce n'est pas une obligation. Nicole, si tu es sortie, parce que je vois la tête cassée, machin. Si tu es quitté, que tu ne supportes plus Pépé, parce que comme moi aussi, je ne supporte plus Flore. Il faut dire la vérité. Mais reste dans ton coin. Mais ne montre pas comme si peut-être... Tu peux ne même pas prononcer le nom de ces femmes-là, parce que ça ne sert à rien. Reste dans ton coin, Tu avais une belle page éditoriale à l'époque quand je te connaissais, Nicole Ketia. Lorsque tu commençais, tu parlais un peu de ce qui... Parce que tu as vécu vraiment une souffrance au pays, comme nous toutes. Ta page à l'époque, c'était moi, je suis tombée sur toi par hasard. Tu parlais un peu de la souffrance que tu as eue. Comment l'État camerounais, bon, c'était un peu comme c'était un peu de la politique. Parce que bon, moi, je me regardais plus sur ton ressentiment, sur ce que tu parlais. Ça m'a beaucoup intéressé. Parce que parfois, on cherche aussi les filles qui vivent des situations et qu'elles racontent pour que ça puisse, puisque les Africains sont très hypocrites là. Elles font comme si tout allait bien. Mais tu parlais, mais après, tu es quitté dans ce chemin-là. Ça allait un peu vers la politique parce que Guilain Chapuis t'insulte et que tu l'as répondu. Mais après, tu as tourné ta page pour commencer à supporter les blogueurs. Tu commences à clasher les blogueuses. Après, tu supportais les blogueuses. Peut-être parce que tu voulais avoir les vues. Parce que beaucoup de ça, c'est à cause des vues. Tu n'es pas supporter Perpétue. Elle ne t'avait pas appelé. Tu as insulté Lolo. Tu avais même dit que pourquoi tu insultes Lolo. Tu as insulté même Flore. C'était pour Perpétue. Hein? Nicole Ketia. Maintenant, si tu ne veux plus supporter Perpétue, pas doucement. Ne fais pas qu'on va t'encourager. Parce que les abeilles vont t'encourager à te retourner contre Perpétue. Ne fais pas l'erreur là. N'oublie pas aussi que les mêmes abeilles t'insultaient hier. Nicole Ketia. Ce que tu fais là, c'est les réseaux sociaux. Concentre-toi là-bas en Italie. Fais ta vie. Tu es devenue très belle maintenant. Tu as vu comment quand tu ne clashes plus, tu fais tes trucs, tu es devenue belle. Vraiment, j'ai vu tes photos hier encore que j'ai même ouvert ta page parce que je vois on t'insulte de partout. Tu fais les directs. Il y a beaucoup de femmes qui te conseillent que maman ne répond pas. Il y a beaucoup de TKC qui te disent ne réponds pas seulement doucement. Elles ont raison. Ce sont les femmes qui ont encore de sens. Mais il y a beaucoup là qui viennent t'encourager. Les abeilles vont t'encourager d'insulter. N'insulte pas. N'insulte pas. Parce que même les mêmes abeilles t'ont crucifié il y a cela quelque temps. Tu comprends, Nicole? Nicole, je sais que tu viens souvent me suivre. Moi, je te parle. Je suis une ancienne dans ces choses. Tu vois que moi, je ne suis pas comme toi là. Vous voyez comment je me suis désolarisé. Je les bloque et puis moi, j'ai dit que quelqu'un a mis le nom de Flore, je vais insulter Flore. C'est simple comme bonjour. Parce que même comparé avec Flore, que Flore n'était pas avec quoi?
Si j'ai pris mon temps de me soumettre, de faire comme s'il n'y avait rien, ça ne peut pas mener les gens à m'insulter parce que sur les réseaux sociaux, parce que dans la réalité, elle ne me dépasse pas. Oui, mon parcours, ce n'est pas pareil. Il faut dire la vérité. C'est parce qu'on se laisse, on enlève les manteaux, on veut se transformer à des moins que rien. Après, beaucoup prennent ça vraiment au sérieux. Pourtant, c'est les bêtises des réseaux sociaux. Donc maintenant, j'ai vu que tu es en train de vouloir faire ta formation. Comment tu fais ta formation? Concentre-toi, c'est ça que tu veux dire. Et puis, pardonne ta maman, hein. Nicole Ketia. Nicole Ketia. Parce que c'est grâce à les contacts avec ces femmes-là que ta mère a pu avoir les contacts avec ces femmes-là. Et j'avais toujours répété, elle fait l'intérêt dessus que quand tu amènes ta mère à être dans les réseaux sociaux et à prendre contact avec des personnes, et quand tu vois les personnes qui viennent mettre ta mère, c'est-à-dire que ta mère ne connaît pas qui sont ces femmes-là. C'est que la personne qui avait parlé de ta mère, ce n'était pas Perpétue, parce qu'aujourd'hui, tu viens faire comme si Perpétue t'a fait quelque chose, alors qu'il ne sait pas qui te détourne la tête là. Elle t'a rien fait, hein. C'est étonnant parce que quelqu'un qui a parlé de ma mère, je ne peux pas être ami avec elle ou avec lui. Hein. Ça montre comment la personne est tellement méchante. Parce qu'il faut souvent être sérieux dans la vie. Là. Quelqu'un que ta mère vient comme ça parler, bien sûr que c'est toi qui as amené ta mère avec confiance. La personne vient encore étaler ta mère, même la maladie de ta mère. Parce que la personne ne se rend même pas compte que ce n'est pas bon. Et pour toi d'abord, parce que si tu es une fille sensée, tu dois réfléchir quand même sur le danger. Qui a raconté les histoires sur ta mère, c'est quelqu'un qui peut te tuer. Si tu es pour la personne, c'est quelqu'un qui est insensible. La personne n'a pas de cœur. Parce qu'on peut avoir tous les problèmes dans la vie quand même. On se limite à une chose. Mais il y a les gens qui sont capables, qui ont vendu leur âme au diable. Et ils pensent que ce qu'ils font sur terre-ci, ils ont le pouvoir. Mais le jour que cette même pouvoir va se retourner contre eux, c'est ça qu'ils vont comprendre que le dehors, c'est moi. Parce que le mal qu'on fait, ça revient toujours à la personne. Même ça prend des années. Je n'étais pas d'accord quand on publiait la zéro. Mais le groupe TK, c'est un supporter. C'est parce que vous arrive souvent que vous quittez dans les groupes, vous partez, au lieu de partir doucement. Moi, je dis que je supporte Compressor. C'est pas contre Flore. Hein. Je supporte, c'est ma façon de faire. Et contre Mbombo Bordel. Contre certaines personnes qui sont contre. Et je rétablis la vérité. Quand on m'attaque dans Facebook, je vais encore rétablir que la vérité. Donc, je ne suis pas contre. Donc, moi, je parle que mes vérités. Et je dis pas, je demandais généralement pardon à Perpétue. Ce n'est pas pour revenir, hein. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Ce n'est pas pour revenir. Quand quelqu'un que moi, je supportais a attaqué le diable qui a publié ma maman. Moi, c'est-à-dire que c'est les mêmes gens. Donc, je commence à dire que même la personne là, il faut faire très attention. Et je suis prête comme tout. Je te cracasse parce que quand deux démons se mélangent sur une table, peuvent sacrifier même les gens qui sont sacrifiés pour eux là, mon frère. Moi, je suis personne que je suis comme ça. Je vous étudie, je te balance. Que tu es quoi? Vous êtes qui? Pour que les gens s'asseyent là. Hein? Mais mon frère, surtout la maman, même si elle est morte, moi je ne tolère pas ça. Parce que c'est nos mamans, parce que chacun va garder sa mère là comme si sa mère était importante. Venir sacrifier la maman des autres. Nicole, tu comprends, non? Donc, il faut faire table rase. Normalement, le fait que tu supportes, tu peux seulement dire que tu écris dans ta page et tu restes tranquille, Nicole. Ne va pas contre la tête. Parce que ceux qui vont t'encourager contre la tête cassée là. Hier, ils te crucifiaient. Ils te crucifiaient hier. Parce que toi-même qui t'es levé pour aller supporter comme nous tous nous faisons là. Tu comprends, Nicole? Fais tes vidéos comme tu fais. Tu es devenue très belle. Tu t'habilles maintenant. On t'a insulté au début que tu es ceci. Voilà. Tu t'améliores. Tu sais, le clash ne sert à rien. Tu es encore en train de chercher ta vie en Bengue. Tu es arrivé en Bengue. Tu as eu l'enfant. Ce n'est pas synonyme de réussite, hein, Nicole Ketia. Tu as eu l'enfant avec un Italien, ce n'est pas synonyme de réussite. Hein? Non. Parce que la réussite que tu dois faire, c'est de former. Le temps que tu as passé, j'avais dit que va te former. 2 ans, 3 ans que tu t'assois à insulter, va te former. Tu se mets encore, tu as une formation, tu as un travail, tu viens, tu insultes, mais demain tu pas travailler pour avoir ta liberté financière, pour pouvoir parler fort. Pour ne pas te faire comme je vois dans Facebook, les gars avec qui tu sors. Et tu sais, il faut savoir qu'une fille comme toi, comme ça, les gars de Facebook, là, ne sont pas les gars sérieux. Tu vas aller les rencontrer, ils vont faire les... C'est-à-dire que vous mélangez trop. Tout le monde qui vient, tu prends au téléphone. Après tes voix, les voix sont dehors, tu viens de démentir. Parce que vous avez une fâcheuse manière de vous mélanger. Moi qui est là. Il y a beaucoup de femmes qui ont voulu faire comme elles te font Nicole Ketia. Tu comprends? C'est les conseils que te donnent. Il y a beaucoup qui ont fait que quand tu as les problèmes, elles viennent par téléphone pour que tu parles. Elles vont t'enregistrer. Et comme je suis très bandite, je n'ai jamais voulu. Hein. Quand tu viens et te chasses, même quand il y avait les problèmes avec Cyclone là, beaucoup sont venus. Comme ça, m'aimaient beaucoup pour que je raconte mon histoire. Je n'ai jamais raconté. C'est que vous avez entendu comment faire les directs sur moi. Je n'ai jamais. Parce qu'elles sont malines comme si elles viennent t'aimer. Si tu as une relation avec un gars, tu l'appelles. Oh ma chérie, le gars est comme ça, tu racontes ta vie. Elles enregistrent demain, elles vont te pomper. C'est ça les Africaines. Elles sont tellement méchantes. Donc, il faut savoir que comme tu as fait les directs des années pour insulter, beaucoup de femmes là ne t'aiment pas.
Tu comprends? Moi, monsieur, c'est qu'il y a beaucoup qui ne m'aiment pas, même faire semblant là. Moi, ils m'en foutent. Hein. C'est ça que moi, je suis pas une femme des réseaux sociaux. Ouais. Donc, il faut savoir ça. Donc, tu ne vas pas venir en bain ici avec toutes ces filles que tu veux prendre pour faire des tours, tes soeurs. Hein? La diaspora là, c'est une diaspora très sauvage. La diaspora camerounaise que vous voyez partout là, ils sont prêts à sacrifier. Vous voyez les blancs dans nos pays, de nos pays d'Afrique là. Est-ce que les blancs sacrifient? Vous avez vu les blancs se bagarrer dans les réseaux sociaux comme ils sont partout dans les, ils s'expatrient dans les pays? Non, les blancs sont communautaires. Comment on dit communautaire? C'est bien parce qu'un Européen supporte un Européen. Vous les voyez, ils sont calmes parce qu'ils viennent chercher, chacun cherche sa vie. Ils ne se mélangent pas. Vous avez vu les blancs à crédit se mélanger. Tu vas voir un blanc assis ici, l'autre blanc assis là-bas, ce sont les expatriés. Chacun passe comme s'il ne voyait pas l'autre parce que chacun vit sa vie. C'est ça. Faites comme ça. Tu vois, vous avez vu les blancs venir chercher d'autres blancs pour s'asseoir et faire les commentaires. Jamais. Ils ne se connaissent pas. Mais en Afrique, en Europe ici, là, les Africains pensent toujours que le fait de venir se réunir, tu appelles n'importe qui comme ta soeur. Tu peux avoir une personne, deux personnes avec qui tu appelles. Il faut savoir la moralité parce que la moralité de la personne est très importante. C'est pas parce que vous chiffonnez quelqu'un et déjà quelqu'un que tu appelles chaque fois et que te parle toujours mal des autres, vous chiffonnez, t'encourage à insulter parfois là où ce n'est pas nécessaire. T'encourage et quand tu as c'est-à-dire que tu parles de tes relations sexuelles ou ces relations amicales, toi, si tu te dévoiles. Il faut savoir poser la question si ces personnes à qui tu dévoiles tes secrets sont des personnes qui ne vont pas te détruire avec tes secrets. Hein, Nicole? Ne prends pas tout le monde de ces femmes-là. Regarde aujourd'hui comment tous sont en train de te parler de tes trucs. Les trucs privés, qui va te jeter la pierre? Moi, je ne peux pas jeter la pierre parce que les hommes, ils nous font comme après, ils font les bêtises là. Et c'est souvent marrant parce que ce sont les femmes qui viennent encourager ça. Parce que ce que vous faites à Nicole, c'est ce qu'on va vous faire. Hein? C'est normal qu'elle a une relation avec un gars, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme beaucoup de gars. Par exemple, vous qui êtes là, vous avez vos gars qui vous ont baisé, ils sont avec vous aujourd'hui. Alors, donc il y a beaucoup même que les gars ont la nudité. Les gars vous ont zappé, vous ont insulté, mais vous vous cachez. Mais quand c'est pour quelqu'un, vous venez applaudir. Comme si vous êtes des personnes saintes, mais entre-temps, vous êtes seuls. Vous êtes là, vous portez comme les mauvaises personnes, les mauvaises femmes. Jetez la pierre à vos soeurs souvent. Quand vous savez que vous-même, vous n'avez pas commis ces erreurs et que les hommes ne vous ont pas bien baisé, vous abandonnez. Je vous dis ça, parce que beaucoup de femmes là qui parlent de l'histoire du Conquête, je n'aime pas ça. Vous parlez souvent comme si vous étiez femme sainte, parce que c'est les réseaux sociaux pour attiser la haine là. Je sais qu'elle n'est pas parfaite. Nicole n'est pas là, toi. Quand tu quittes la tête cassée, pas doucement, calme-toi. J'avais parlé en Bopi que la team que tu m'insultes, je vous parle toujours. Hein. Il a dit que la team que tu m'insultes, c'est la team qui était dedans. Parce que le jour que tu vas faire pack, ils vont te mordre. Nicole, ça n'est ça, Bopi pensait que je blague. C'est vrai que Mbopi fait maintenant les efforts, là, elle fait semblant. Ma chérie, c'est lourd à porter Mbopi, je dis aussi à toi. La lionne, quand j'avais parlé ici, que la lionne, occupe-toi de toi. Tu as présenté un plat on appelle ça quoi? Un plat d'avocat. Tu dis, appelez-moi Tata Lydia pour lui montrer que je mange. Maman, au pays, moi je mange. Moi je te conseille, hein. Moi, c'est ma façon de taper pour que tu comprennes. Mais comme moi j'ai parlé, les gens sont allés dans ta page pour m'insulter. Tu as plutôt le courage de m'insulter. Maintenant, ça pleure sur qui? Ça pleure pas sur toi. Même ta patronne a dit qu'elle ne te connaît pas. Elle est la seule patronne. C'est ça. Elle avait dit qu'occupe-toi, tu as les abonnés, occupe-toi de ta vie. Parce que ces femmes, elles ne pourront même pas traverser un flanc d'eau pour toi. Tu pensais que je blague? Tu pensais que je blague? Tu as insulté compresseur. Il dit n'insulte plus compresseur. Parce que tout ça, ça te perd le temps. Ça te perd le temps. Et une page, profite des vues que tu as. Fais ta race. Ignore tout le monde. Même compresseur ne l'insulte pas. Quand tu veux faire même le business, sois neutre. Sors dans ça et sois sage. Tu es venu m'insulter ici, comment les blancs me font ceci. Moi, je vous donne souvent les conseils parce que je suis une personne, moi je suis dedans, je suis né dedans. Quand on dit que la création là, je suis quelqu'un qui peut supporter compresseur aujourd'hui, demain je dis que je pars, mais je vais partir sans taper au tam-tam. Je dis que je supporte Flore, je pars non. Je vais pas dire que je m'en vais, que je la supporte. Est-ce que je vous dis que je suis comme vous là? Les abeilles ont fait, maman, je vais les écorcher leur cul. Je vais les écorcher leur cul, oui. Je suis la fabricatrice. Donc, on va venir s'asseoir que moi j'ai pris mon temps matin, midi, soir, que j'ai fabriqué une machine à détruire. On va venir me dire, maman, je vais démonter la machine là. On enlève un boulon et puis c'est tout. On enlève un boulon, la machine commence à se fracasser. C'est tout comme simple. C'est simple comme bonjour. Parce que normalement, quand tu veux conseiller ces filles, elles pensent toujours que c'est les vues. Les vues là ne vous donnent rien. Hein. Parce que moi, Tata Lydia, là où je suis ici là. C'est mon compte qui parle. Regardez. Nicole Ketia, regarde. Nicole Ketia. Quand je parle avec Lydia, Mbopi là. Toi qui voulais venir manger l'argent devant ta patronne. Mbopi, maintenant on te cotise même. Je ne sais même pas combien elle a déjà mis dans son compte.
Tu vas atteindre le 40, si c'est combien de millions, il te faut des années. Peut-être, je ne sais pas si les bonnes volontés, parce qu'on te donne même un peu, parce que tu as trop bagarré aussi. Hein. Tu ne peux pas sortir là-bas sans manger. Hein. Parce que c'est vous, les Ndorobidi, les filles qui n'ont rien, mais tu les envoies taper le balancer le cul, coude. Mais les femmes comme nous, comme ça, qu'on a. Parce que quand tu demandes même peut-être des petits 8 millions, Maman Lydia, quand je suis ici assise, tu connais combien dans mon compte en un mois? Elles sont là. C'est vrai que elles insultent les autres comme Bopier, comme la lionne. Ma chérie, réécoute-toi. Je t'avais conseillé que quoi? Réécoute-toi. Réécoute-toi. Dans tes directs, comment tu insultes, tu es orgueilleuse, tu es ordurière, tu es méprisante. Je ne sais pas, c'est vraiment ton truc là, que tu es assise à Douala, là où il pleut là, dans ton quartier là où la boue peut te tuer. Parce qu'elle connaît bien les quartiers de Douala. Là où maman, quand il pleut, il n'y a pas moyen de sortir. Mais si tu sors, c'est la boue noire. Mais tu l'entends, elle est dans les réseaux sociaux. En tant que femme. Et puis c'est comme ça que les gars des réseaux sociaux qui vous encouragent, ils viennent vous baiser, après ils vous étalent. Parce que vous ne vous contrôlez pas. C'est vous que quand ils viennent au Cameroun, vous courez derrière. Après, ce sont eux qui viennent vous faire des bonnes à baiser et laisser. Et quand il y a même parlé, nous, c'est les vécus. Nous, c'est les femmes qui avons vécu des situations. Elles vont venir faire comme si peut-être c'est la concurrence. Concurrence de quoi? Regarde. Bopi, je suis à mariage. Ici chez moi. Avec grosse terrasse. À parterre. Hein. Maman, là où je suis, là, maman, je suis au mariage. Un balantin. Maman, c'est l'argent que j'ai besoin que je demande qu'on me cotise. Mon mari est là. La peau de mon mari, c'est le mien. Je mange, je dors, je voyage, je viens, je m'assois à la maison. Coucou Bertrand Bock. Je voyage, je viens, je m'assois et je suis à la maison. Auntie, je donne que les conseils. Parce que vous voulez que je me maquille, Bopi. Toi, tu voulais que je prenne les maquillages. Tu dis que je ne suis pas belle. Maman, je suis la ta sœur africaine. Je suis l'image que ma mère a laissée. Ma mère n'a pas laissé une femme noire pour que je devienne comme une autre personne. C'est comme ça que ma mère était. Je suis photocopie de ma maman. Et je suis fière de cela. Je suis fière de cela. Je vais devenir une blanche. Je ne serai jamais blanche. Demain, mon mari, je suis une africaine. Je vais commencer à devenir blanche. C'est ce qui vous trompe. Parce que quand vous nous regardez, vous dites que maman n'a pas changé. Regarde comment elle est. Je suis comment? Je suis comment? Regardez-moi. C'est mes cheveux naturels. Ce n'est pas la perruque. C'est mes cheveux. C'est mes cheveux. Non, c'est non perruque. Hein. Alors si je n'ai pas chaud, je suis bien. Ma peau, elle est... regarde ma peau. Oui, Guylaine Bordel, qu'elle vient voir. C'est qui vous encourage dans la saleté. C'est qui vous encourage à vous à aller tout droit dans les conneries. Oui. Nicole, quand tu veux quitter la groupe, t'es cassé. Je veux te dire intelligemment, ne parle rien. Tu veux montrer que tu supportes Flore. Ah, c'est ton problème, hein. Mais on peut faire... Il faut d'abord réfléchir qu'elle met ton tambourinet. Hein. Pourquoi tu n'es pas rancunier comme... Sois un peu rancunier et sois maligne aussi. Parce que tu fais là comme si... Maman... tu fais là comme si c'était quoi? N'oublie pas qu'on t'a tambouriné là-bas. Hein. Parce que quand tu n'es pas bête comme ça, là, on a publié la zérologie de ta mère, tu as failli te pendre dans Facebook. Hein. Et ça devait te mettre rendre intelligent. Et quand tu devais seulement derrière, parce que comme ça, on t'a tué là-bas. Tu dois seulement être que le genre de filles que tu n'as même plus le temps. Ce n'est pas mettre de l'autre pour montrer que, même celles que tu veux montrer le nom devant là, tu les as très insultées. C'est que là, dans le groupe là, ce sont les hypocrites. On vient faire semblant. Tant que tu vas un peu tourner contre celles que tu supportais, elles te suivent seulement pour ça. Elles te suivent pour ça, hein. Maman, elle vous dit que dans la Facebook, il y a les femmes qui sont là, la gangrène, les vieilles rococos. Ce sont elles qui sont derrière toi. Mais c'était moi, je vois les dents. Quand tu fais les dieux, il y a beaucoup là qui te supportent. Nicole, s'il te plaît, ne prononce plus Nicole. Voilà les vraies femmes de la diaspora. Moi, je les lis. Hein. Moi, quand on a fait le direct, moi, je suis là en train de lire beaucoup là. Je ne vous connais pas, mais je dis derrière les écritures de cette-ci, voilà une sorcière. Voilà, au lieu d'insulter, elle vient insulter. C'est-à-dire que sa vie, la merde, elle souffre. Beaucoup sont même au Cameroun ici, là. Elles sont là-bas au Cameroun, mais il faut la voir comment elles pointent le nez chez Nicole. Oh, tu es ceci, tu es laide. Comme si elle-même était belle. Quand vous insultez vos soeurs camerounaises qu'elles sont laides, regardez-vous. Hein. Déshabillez-vous, regardez votre miroir. Hein. Si tu es comme une poupée Barbie, viens encore reparler. Si ton visage n'est pas une femme, le visage d'une femme avec le nez épaté, avec la large bouche, avec la peau noire, avec les cheveux crépus, tu viens encore parler que toi, tu vas insulter ta soeur noire, ta soeur africaine et laide.
Je crois que le monde, c'est dit que l'Afrique marche avec la tête marche avec la tête, ça devenir les pieds là, la tête. Oui, à l'envers. Nicole, quand tu veux partir, pars doucement. C'est ta soeur qui te dit ça. Et en ce moment-là, hein, même les abeilles qui viennent là, sois très méfiante avec elles. Sois méfiante avec elles. N'oublie pas. Hein. N'oublie pas qu'on a publié, ta mère venait en secret. On est venu t'aller dehors. Ça devait te faire réfléchir. Quand tu parles doucement. C'est pas ce que la tête cassée t'a fait. Un matin, je te vois seulement, alors que ta patronne ne t'a rien fait. C'est comme ça qu'on fait, non? C'est normal, hein? Moi-même, j'ai fait pareil. Je me suis levé et dit qu'Anti, c'est ton droit à l'école. Mais quand tu parles doucement. Rentre dans ta page, fais ta musique. Qu'on ne vient même plus te justifier parce qu'ils adorent que tu te justifies. Tu te justifies devant les qui et les bas. Quoi même? Elles sont cachées. Les sorcières là. Donc, ma chérie, je suis contente que tu n'es plus dans les clashs. Pour moi, je suis très fière. C'est ce qu'avait tu dit, quitte da. Concentre-toi. Mbengla que tu vois là. Mbeng, c'est le début. Hein. Quand tu rates le début de Mbengla, si tu fais 4 ans, tu es dans les futilités, ma chérie. Attends. Tu vas faire 10 ans, tu seras toujours au même point de départ. Quand on dit venez, concentrez-vous. Venez trouver les femmes qui sont depuis. Les femmes qui sont là depuis. Ah, Hélène, tu dis seulement que d'abord être camel, c'est déjà un vrai travail. C'est le travail. Hein. Tu vois les banous qui sont là depuis. On a déjà arrangé notre vie depuis. On est aussi dans les bêtises des réseaux sociaux pour nous amuser depuis. Mais en temps, quand on s'amuse comme ça, les gens pensent qu'on est pareil. Je vais m'amuser, hein, mais je ne souffre de rien. Et quand on va dire, regarde-moi cette fille-là, elle arrive au lieu de se concentrer. Parce que c'est la concentration de l'Europe là. Quand on dit concentrer, ce n'est pas aller porter les mèches. Quand on dit concentrer, ce n'est pas porter les vêtements, venir se filmer, mettre dans TikTok, danser. Ça, c'est juste pour voiler les yeux. Mais on sait que toujours qu'en Europe là, quand tu es dans tes 4 petites pièces là, tu réfléchis qu'à Zambo. Tu n'as plus de rêves. Ça dit que tu vas y faire 10 ans. Tes rêves ne se réalisent plus. Oui. Maintenant, c'est que tu vas chercher les hommes. Tu as besoin d'un homme qui va venir te coller à toi. C'est comme ça qu'on finit ici en Europe. Oui. On finit toujours comme ça parce que tu n'as même pas pris le temps de faire les formations dans un pays là où que vraiment, quand on donne les opportunités aux asilants, aux viens de viens, beaucoup préfèrent le chemin le plus facile. Ça ne marche pas. Hein? Je dis parce que moi, je n'ai pas cherché le chemin le plus facile. Que Dieu sait ce que je dis, c'est la vérité. Ayez toujours un vrai départ. Parfois, quand on arrive comme ça, on va se détourner. Ça dépend des gens que vous rencontrez, Nicole. Ça dépend des personnes. Il y a les personnes très négatives que vous rencontrez à la diaspora. Il y a des femmes très négatives, des hommes très négatifs. Ils aiment que la vie facile. Ils ne peuvent pas vous conseiller. Ce sont des personnes qui ont décidé de vivre le gratuit, ça veut dire le social, commander, faire des prêts partout pour pouvoir vivre et vivre la vie qu'elles ne peuvent pas avoir eux-mêmes fabriquée pour vivre. D'autres qui vivent derrière les gens. Mais quand on regarde, ce sont des pauvres personnes. Des pauvres personnes. Oui. C'est parce que les gens t'aident que tu es une vraie personne. Non. Quelqu'un qui va prêter l'argent à ses soeurs, moi, elle est derrière moi. C'est une pauvre personne, mon ami. C'est pas parce qu'on porte les vêtements, on se maquille, on fait ça. Mais dans la réalité, quand on se lève les 4 toits là, les 4 murs, c'est une pauvre femme. C'est ça, ben. Parce qu'une femme elle n'a pas cherché à faire une formation. Parce que moi, quand tu vas même travailler. Tu vas même bosser. Parce que je vous dis que la seule réussite de la femme africaine ou l'homme africain qui arrive, nous ne sommes pas en Afrique. Au Cameroun, là, tu n'as pas. Moi, j'ai vu au Cameroun, non. Il y a beaucoup de personnes privées qui essaient de sortir des entreprises pour essayer d'encourager les jeunes entrepreneurs au Cameroun. Il y a beaucoup qui c'est seulement que l'État camerounais, ils sont là pour piller les caisses de l'État. Ils s'occupent. Il y a les gens qui de partout de la diaspora pour venir essayer d'entreprendre, pour essayer de donner la chance aux jeunes entrepreneurs camerounais de pouvoir faire quelque chose. S'il n'y a pas ces personnes de bonnes âmes là au niveau de l'Afrique, mais au niveau du Cameroun, le Cameroun est perdu parce que ceux qui sont assis sont les gens qui ont décidé de piller le peuple, de rendre le peuple esclave. Mais un jour, un temps, c'est que Dieu est vivant. Parce que le diable n'a jamais gagné devant Dieu. Hein? Chaque chose, même Mobutu a fait ça. Après un jour là, ça a été éradiqué. Donc tout ce qui s'est fait, ça s'éradique un jour. Passons. Donc ça dit quand tu quittes dans la situation, tu viens en Europe ici, au lieu que tu te formes,
tu te mets en contact avec des personnes très négatives. Je vais parler, on va dire que Baba que sur la scène, parce que moi, hein, les personnes négatives, moi, je les bloque. Je suis venu avec eux ici en Europe, non. On se connaissait quand je venais en Europe, non. On avait dit qu'on devait se rencontrer, non. Vous prenez, vous faites vos familles avec Hans Zambo. Et puis demain, quand ça ne va pas, vous dire que oh, ma chère. Tu vas venir prendre les gens que tu ne connais pas. C'est ta soeur, c'est ton frère. Je vous dis que la diaspora, les Camerounais sont très méchants entre eux. Mes soeurs, prenez ça en considération. Il y a une jalousie. Si ils peuvent accepter, pour eux là, quand tu souffres, la diaspora, tu entends, ouais, Asia, ouais, ma soeur, moi, je suis dans la situation, ma soeur, supportons seulement. Voilà les mots, hein. Ma soeur, supportons seulement. Ouais, ma soeur, Asia. Si tu as un homme alors que ça ne va pas dire ma soeur, maman, est trop dur, même les hommes sont rares, supporte. Ça veut dire que tout ce qui est négatif, ils vont t'enfourrer dedans. Ils vont te dire, ils vont t'encourager. Mais à regarder un peu. Maintenant, si tu es une femme que tu as tout réussi, et que tu n'es pas comme elle, ou tu n'es pas comme eux, ils vont vous coller de toutes les images. Oh, c'est une prostituée. Mais pourtant, c'est elle la bonne prostituée qui ne fout rien. Ça veut dire que son cul là qu'elle vend ici en Europe, là, c'est pour 20 €, c'est 5 €. Mais quand tu vas aller travailler, demain, elle va te voir, comme les réseaux sociaux, maintenant, chacun montre ce qu'il a dans les réseaux sociaux, ça devient la catastrophe. Ça veut dire que c'est un clan, ça devient un territoire sorcellérique. Elle va s'asseoir. Tu as vu elle? Tu as vu Lydia Miller? Je ne te mens pas que c'est une vraie prostituée en Suisse. Tu as vu Miller, la maison qu'elle est dedans, là, elle a fait comment pour avoir ça? Maman, je suis sûre qu'elle a fait comme ça. Maman, son piment pique. Voilà l'esprit des sales choses, l'esprit des femmes qui sont paresseuses. C'est pas le Kwetou qu'elle pense. C'est-à-dire que quand d'autres s'asseyent à faire des formations, même pour aller, comme vous dites souvent que, j'ai compris une blogueuse qui dit que quand vous partez nettoyer les caca des blancs, mais encore une femme qui fait les caca, qui nettoie les caca des blancs, elle doit être une prostituée à vie. Parce que moi, je ne peux pas supporter les gens, des femmes qui n'ont rien, mais qui s'amènent à insulter les travaux que les autres font. Pourtant, ce sont des grosses prostituées. Et qui n'ont pas cotisé leur retraite, qu'elles sont en train de corcher les 10 € qu'on leur donne. Ce sont les femmes qui dépendent des autres personnes. C'est parce qu'on se maquille. Mais quand on regarde les femmes qui nettoient, qui sont dans les maisons âgées là, ce sont des femmes qui cotisent leur... D'abord, elles ont une statut de vie respectable en Europe. Parce qu'une prostituée qui tire sa valise et une femme qui va travailler, elle a un CV. Qu'elle soit dans les maisons de retraite là, qu'elle soit infirmière, vous l'avez respecté. Parce que c'est vous les prostituées, vous devez négliger le travail. Même qu'elle soit seulement une femme de chambre, vous négligez le travail de cette femme en Europe ici. Parce qu'elle soit tout paix de vous d'insulter cette femme. Mais vous vendez votre Kwetou, votre vieux Kwetou que les lèvres ont déjà pendu jusqu'à. Mais c'est vous qui insultez les autres. Pourtant, cette femme-là, quand on va la mettre d'ici 10 ans et toi qui es une vieille bordel qui tire tes valises, maman, retraite, voilà. La retraite d'une bordel, il n'y a jamais eu la retraite. La bordel, c'est quand la femme cherche un vieux blanc pour s'accrocher. C'est parce que la bordel, à la fin, cherche toujours là où elle va s'accrocher. Mais une femme qui travaille, elle a quand même une assurance. Elle a une formation. Parce qu'une vieille bordel ne peut pas parler à une femme qui va travailler tous les jours. Je ne peux pas mettre une vieille bordel devant une femme qui travaille. Même si la fille là, même si elle nettoie les toilettes chez les blancs. C'est une femme qui a à respecter. Vous permettez souvent des vieilles choses. Des chiennes qui se mettent à baiser seulement pour gagner de l'argent. Ce sont des que vous mettez en valeur pour pouvoir sacrifier les autres. Quand on vous dit, quand vous venez ici, et regardez, et quand vous allez voir, elles vont voir des femmes comme les bandeaux comme ça. Maman, je suis une vraie femme, hein. C'est pourquoi mon homme avec moi, c'est un blanc. Hein. Je suis une maman, je suis une vraie femme. Hein. Vous croyez que c'est le maquillage parce que je rencontre cet homme? C'est mon intelligence. Parce qu'il m'a vu, il me côtoie. Il a vu ce que je suis capable de faire. C'est pourquoi lui, avec tout ce qu'il a, il m'accepte. Je ne suis pas là pour l'argent, je ne demande pas là. Parce qu'il sait qu'avant, la femme, elle est assise. Je suis assise avec, j'ai cotisé ma retraite, mon ami. Le peuple, c'est-à-dire que je suis utile à la société suisse. Je ne suis pas là comme il va vagabond. Non, je suis utile. La Suisse m'a donné ce privilège-là et je les ai montré mes preuves. Je suis assidu, je suis dans les règles. Les problèmes judiciaires, je n'ai pas. Les problèmes, je n'ai pas. Je vais travailler. Parce qu'on te contrôle. Je travaille. Mon dossier est clean. Depuis que je travaille. Je cotise, je paie mes taxes. 7 000 à 8 000 par an à les taxes à la Suisse. Voilà mes taxes. Comprenez? Voilà, je paie mes taxes à l'État suisse. L'État suisse me permet de faire de mon argent ce que je veux, mais ce qu'ils veulent, je les paye. Donc, je dis que tous mes revenus, ils savent combien ça me revient. Je ne cache rien, il n'y a rien là que je fais derrière. Donc, tous mes revenus sont dans mon compte. J'ai 2 comptes. Et dans ces comptes, ils savent combien je reçois chaque année. On calcule, ils me font payer la taxe et je paye la taxe. Je paie mon assurance maladie.
Je paie tout moi-même. C'est ça qu'on appelle les femmes qui sont indépendantes. Les femmes qui sont capables de s'en sortir. C'est-à-dire que l'Europe te donne l'opportunité. Tu paies tes factures. Moi, je n'entends rien de l'État suisse. C'est ça qu'on vous dit que l'Europe, là. Moi, je suis quitté en Afrique, je n'avais rien. Donc, on m'avait dit qu'elle a fréquenté. Il y a beaucoup qui ont fréquenté plus que moi. Elle ne me dépasse pas. Ce n'est pas l'école qui définit la réussite de quelqu'un. Mentez, vous les Africains, c'est ce que les Blancs vous mettent en tête. Mais ici, chez les Suisses, là, je vis la façon des Européens. Si c'est que chaque autre va dire que mon enfant a le doctorat, mon enfant a ceci. Mais les Européens, quand les enfants fréquentent, les enfants qui sont faibles, on les dirige de l'information. Les enfants intelligents, ils continuent à fréquenter, ils sont dans c'est-à-dire qu'ils sont là parce que les Blancs veulent laisser les nouvelles générations. Hein, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Si tu es un pilote, c'est ton travail. Le Blanc donne l'opportunité à leurs enfants, laisser le pays à les générations qui vont fructifier ce pays-là. Mathieu, ça arrête ça vite. Je vais arrêter la télé. Vous comprenez? Donc, quand vous arrivez en Europe, elles sont là dans les bars. Quand vous allez dire Jamila, elle ne s'habille pas. Comme qu'il a un bordel, vous allez comprendre qu'elle est sophistiquée. Quoi? Avec quoi? Vous croyez que la vraie femme camerounaise qui vient en Europe, là, la diaspora, c'est la qualité là, qui s'habille et pas fait appeler le nom du RDPC? Vous croyez que c'est une vraie femme, ça? C'est souillant. C'est souillant. Elles ne sont pas là pour les infrastructures de leur propre pays, mais elles sont là pour leur cul. Pour beaucoup de blogueurs, ce n'est pas pour leur cul au Cameroun. C'est pourquoi? C'est pour leur cul. Ce n'est pas pour quelque chose. Pour chercher les portes, pour les baiser, pour aller tailler les pipes dans les bureaux sans pas les donner l'argent. Et puis elle va se montrer que je sors avec elle. C'est l'intérêt personnel. Mais moi, je ne suis pas la qualité là. Moi, je veux besoin de l'infrastructure au Cameroun. Les hommes du pays, je m'en fiche de parce que je travaille. Moi, je suis une femme qui travaille parce que je n'ai pas le temps d'aller baiser au Cameroun 2 fois par mois. C'est-à-dire que 2 fois par an, 3 fois, 4 fois par an, prends le vol, aller, elle va me faire baiser. Hein. Parce que je travaille. Hein. Parce que je travaille. Hein. Je passe seulement quand j'ai les congés. Et quand je vais, c'est en catimini et je rentre. Hein? Parce que c'est l'Europe qui m'appelle. Hein? C'est l'Europe qui m'appelle. Je n'ai pas le droit à l'erreur en Europe. Parce que c'est ici que je mange bien. C'est ici que je dors bien. C'est ici que je retrouve la santé. C'est dans ce pays, l'Europe là, qui m'a donné toute l'opportunité que j'ai. Donc je prends ça avec beaucoup d'intelligence. Et je m'agrippe et je m'accroche. Parce que même le Cameroun ne m'a rien donné. Prenez au monde. Donc je ne m'amuse pas. Je dis bien, Erico, les bordels du RDPC, est-ce que je n'ai rien à foutre, je mange avec elle. Les bordels qui vont... Je ne m'aime pas, Erico. Fichez-moi le cas, elle ne parle pas mal, les femmes, elle me déteste, je suis lesbienne. Elle dégage. Quand tu viens ici, ne vais pas m'infrier. Hein. Ne parle pas mal de ces femmes, je suis leur copine. Je parle ici, je parle de l'autre. Je dis les femmes qui vont 15 ans, 7 ans, mouf. Je parle le cas, elle dégage avec Erico, je te bloque tout de suite. Ne viens pas m'influencer avec vos bêtises là. Hein. Tu vas parler, c'est une partie politique comme le RNC, il y a beaucoup là qui sont des bandeuses de cul. Que ça me n'importe quel parti là. Beaucoup là sont polaires, beaucoup de femmes ici c'est polaire. Elle ne parle pas de la sculpture du pays. Une vraie politique, une femme qui supporte un parti doit pleurer parce qu'elle ne plaide pas pour la sculpture. Parce que moi c'est pour les routes, hein, c'est pour les ordures partout que moi je plaide. Même sur le RDPC, moi je plaide pour les ordures. Je ne plaide pas pour les personnes qui sont assises à manger. Hein. Pourquoi on est pareil? Je parle de RDPC au Cameroun tous les jours. On me voit par les réseaux sociaux. Je le vois de dire qu'il y a l'infrastructure n'est pas bien. C'est vous qui voulez qu'on vous laisse mourir dans vos bêtises là. Hein? Est-ce que parler de quelque chose, ça veut dire que c'est mauvais? On va te détester. Les femmes vont me détester, je suis leur copine. Je ressemble à quelqu'un qui va au Cameroun pour commencer à être leur copine. Je suis leur copine. Tu m'as vu Erico ici en Europe là, avec elle. Bientôt on dit que je suis au téléphone avec elle. Arrête-moi de bêtises là, ils vont me détester. Et puis quoi? Ça change quoi? Que je ne pine pas bien, je ne mange pas bien, je ne peux pas travailler. Mais dis donc, vous aimez trop vous retardez sur des bêtises. Les choses, elles vont te détester. Et puis ça change quoi? On m'a détesté, ça va faire quoi dans ma vie? Est-ce qu'un poil a sauté sur mon corps? Je parle que la vérité. Toute vérité est bon à dire. Celles qui vont écouter, tant mieux. Ceux qui vont penser à n'importe comment, je m'en fous. Hein? On ne va pas parler la vérité. Elles vont cacher, parce que c'est ça. Elles vont cacher. Elles ne peuvent pas montrer que les routes ne sont pas construites, mes chers. Ouais, pardon, faites comme quelque chose. Parce que ça va pas. La galère, bon, là-bas, c'est leur cul. Et je ne dis pas la vérité. C'est leur cul. Regarde Guylaine Chapuis. Elle parle un peu de machin, la politique, mais jamais, je n'ai même entendu cette poubelle à parler des poubelles qu'elle passe à côté. Je vous dis que, ouais, je suis de ce parti, je voudrais que tout change. Jamais elle n'a même parlé, elle parle de son ventre. On ne va pas parler. On ne va pas parler. Oh yeah. Vous croyez que c'est comment? Je dis ceci. Ce sont des qui montrent que beaucoup les filles la suivent. C'est un mauvais chemin. Quand vous êtes en Europe là, concentrez-vous à travailler, à faire vos formations. Parce que pour la femme, hein, c'est très dur. Hein.
Parce que vous dites souvent qu'elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Je suis belle, je suis belle. Maman, là, j'avance. C'est les 4 murs qui... Et c'est sûr, quand elles comme ça, elles disent qu'elles sont trop belles. Et quand les gens les supportent. Et quand les gens les supportent, elles se disent qu'elles sont tout. Mais elles sont toujours seules. Et quand le temps arrive, vous allez voir les pleurs de Mbolé. Vous allez voir les pleurs de Mbolé. Donc, mes soeurs, les robes là, quand vous quittez l'Afrique là, quand nous quittions l'Afrique, hein, n'oublions pas, venez vous chercher. Mettez tout pour votre possibilité, mettez tout en possibilité pour pouvoir réussir. Vous comprenez? Que vous soyez en Angleterre, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez n'importe où. N'admirez pas seulement ces thèmes. Et surtout les gens que vous voulez prendre pour vous battre, parce que vous péchez souvent pour rien, parce que vous pouvez vous attacher avec des personnes qui sont très diaboliques. Pourtant, votre vie n'a pas décollé. Regardez votre vie et priez le Seigneur de vous ouvrir les chemins. Vous comprenez? Parce qu'il y a les gens qui ont tendance à vous amener à pécher. Donc faites gaffe. Vous savez que l'esprit qu'on a parfois, c'est l'esprit-là qui nous endort et c'est l'esprit-là qui nous éveille. Si vous avez l'esprit très négatif à la diaspora, vous n'allez pas beaucoup avancer. Et il y a ceux qui profitent derrière les autres. Et comme je me répète, la diaspora camerounaise, moi je ne peux pas parler des autres parce que les autres, moi je ne les connais pas. Quand on parle, il faut d'abord balayer sa cour avant de parler des autres. Moi je suis quelqu'un qui parle d'abord de ma cour. Comme je suis camerounaise, je ne m'intéresse pas les Ivoiriennes. Je ne peux pas parler des Ivoiriennes, ni des Congolais ou des... Non, 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 non. Je parle de la communauté camerounaise que je suis avec et que nous voyons chaque jour comment ça dispute, ça insulte, ça dénigre, ça méprise. C'est de cette communauté et puis la communauté de la diaspora, de l'étranger. Avec beaucoup de totos de mes frères qui sont assis partout en train de faire comme si la politique c'est devenu une bagarre.